Alors, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation. Tout d'abord, par rapport à l'intervention concernant l'esclavage au Mali, j'étais en train de réfléchir un peu à ce que le Mali vit actuellement avec les États de l'AES et tout ce qui se passe là, pour que ces pays-là ont décidé de se mettre ensemble pour sortir un peu de ce que je peux appeler la domination néocoloniale de la France, pour s'émanciper, essayer d'aller vers une véritable souveraineté. Qu'est-ce que les dirigeants actuels du Mali, que ce soit, c'est un peu militaro-administratif, hein, parce que je pense que Assimi Goïta est donc un peu, avec son système de gouvernement, encadré quand même par des représentations politiques, ce qui est un premier ministre, ministre des Affaires étrangères, etc. Enfin, des gens qui mettent les affaires courantes du pays. Donc, qu'est-ce que ces gens-là ont pris comme mesure justement par rapport à cet esclavage moderne qui existe actuellement, que vous avez bien décrit au niveau déjà du Mali? Ça, je parle pour le Mali, hein. Alors là, le Mali permet d'aller aussi vers le Sénégal, parce que le Sénégal fait partie aussi des pays sur lesquels il y avait la traite d'esclavage, un peu comme ça se passait chez nous aux Antilles, dans les Caraïbes. Et donc, ça a été aboli presque dans la même période aussi. Et donc, le Mali, le Sénégal, je pense que le Sénégal, d'après ce que j'ai entendu, à un certain moment avait décidé plus ou moins de commémorer l'abolition de l'esclavage, un peu comme on le fait ici, et qu'apparemment, ça s'est resté bloqué depuis combien de temps? Ils ne le font pratiquement plus. Et quand on disait tout à l'heure qu'il n'y avait aucun pays africain, je crois qu'il y avait de législation contre l'esclavage, j'étais quand même étonné de ne pas avoir entendu dire que le Mali avait fait quelque chose dans ce sens. Donc ça m'a un peu surpris. Et donc ça me permet aussi de poser une autre question, à savoir tout ce qui se passe actuellement par rapport à l'immigration. On avait vu dans les informations la quantité de Noirs qui essaient d'arriver que ce soit en Libye, au Maroc, partout, qui sont de passage pour pouvoir arriver en Europe. Alors donc, est-ce qu'il y a des organisations, je dirais un peu négrières, modernes, noires, qui sont dans ces filières de passeurs aussi, pour pouvoir malheureusement faire passer leurs compatriotes pour subir des choses terribles dans le désert? On les laisse mourir à petit feu, sans boire, sans manger. Quand ils arrivent en Europe, ils pensent que c'est l'Eldorado. Eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont maltraités, que c'est parce qu'on leur vendait. Donc tout ça aussi, c'est des sujets aussi qui posent pour question. Et dernièrement, dans les pays, on n'a pas parlé par exemple des pays du Maghreb, que ce soit Dubaï, les Émirats, il y a aussi des Noirs qui sont déportés aussi dans ces Émirats et qu'on traite comme que des esclaves aussi, effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quel est le rôle, le comportement de toutes ces filières par rapport à tous ces trafics et tout ça qui déshumanisent encore les Noirs? On a vu une journaliste américaine qui avait parlé d'esclaves qui étaient vendus en Libye, là, il y a 4 ou 5 ans de ça. Donc ça, c'est des problèmes très actuels. Et même si les médias actuellement n'en parlent pas, mais je pense que c'est des choses qui sûrement continuent, quoi. Donc dès lors qu'il y a une actualité, on passe à une actualité et on oublie ce qui se passe, mais qui continue d'une manière aussi féroce. Merci. Je voudrais replacer je crois que... Attendez. Je voulais juste... Attendez. Je voulais compléter. Mais attendez. D'accord. Je vous dis que je voudrais replacer le débat parce qu'il y a un abus de langage. Il y a déjà 2 personnes qui viennent et qui me parlent de l'esclavage moderne. On n'est pas dans ce qu'ils vous racontent là. On n'est pas dans l'esclavage moderne. On vous parle du 9e siècle, d'avant le 10e siècle, avant le 1er siècle. Ce n'est pas l'esclavage moderne où on fait venir des Philippins, où on fait venir des Ukrainiens. Il vous parle d'un esclavage de caste en Afrique. Actuellement, là.
Pour moi, j'ai envie de parler de l'esclavage en France, quand même, où on ne déplace pas des populations, on accueille des populations qui sont en difficulté, qui viennent là, qui viennent soi-disant se réfugier, et que l'on accueille dans des familles où on leur interdit de sortir, où on leur pique tous leurs papiers, et où on les fait travailler pour rien. Je veux parler aussi de ce type d'esclavage qui fait que ces femmes qui sont mises sur le trottoir par des souteneurs en France, ça existe aussi, et c'est bien, effectivement, un apport volontaire. Elles se sont déplacées elles-mêmes, ok, mais est-ce que c'est une bonne solution? Je veux parler aussi de cet esclavage où, dans des ateliers, on enferme 40 femmes avec 20 machines à coudre et qu'elles travaillent 12 heures par jour en se relayant. C'est-à-dire les machines tournent 24 heures sur 24. Je veux parler de cet esclavage qui est aussi dans le bâtiment, en France, on le sait, qui fait qu'on emploie des personnes qui sont là, réfugiées, et qui sont soi-disant venues se réfugier dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, qu'on les colle dans des chambres complètement insalubres et qui travaillent pour quasiment rien, tout juste de quoi survivre. J'aimerais bien qu'on aborde aussi ce côté de l'esclavage, parce qu'il est beaucoup plus actuel, et c'est contre lui qu'on peut lutter. On ne peut pas lutter contre l'histoire. L'histoire, elle est faite, elle est terminée. Merci. Alors, merci quand même pour vos contributions qui sont de nature à nous édifier sur ce phénomène, sur l'historique de l'esclavage. Maintenant, par rapport vous voulez poser une question? Vous voulez faire une contribution? Allez-y. Alors, bonjour vous les conférenciers. Alors, je voulais tout simplement vous dire une chose. Pour ce qui est du Sénégal, plus particulièrement, dont je suis originaire, il faudra bien nuancer les propos. Il faut bien nuancer les propos. Pour le Sénégal, on peut parler de caste, mais on ne peut pas parler d'esclavagisme. Je m'excuse si j'ai mal compris, mais c'est comme ça que je le prends, moi. Alors, et pour cela, quand il y a eu des problèmes entre la Mauritanie et le Sénégal, les Haratines dont vous êtes originaire, vous avez quitté votre Mauritanie pour venir vous réfugier au Sénégal. Voilà. Merci. Merci. Non, attends, je vais lui répondre un peu. Apparemment, il n'a pas suivi mon intervention. Ce qui se passe au Sénégal, j'ai dit, c'est des faits nouveaux. C'est de l'esclavage. Il y a une association qui lutte contre l'esclavage. Je réponds à votre... Non, mais c'est quoi? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est la classification sociale qui est partout d'ailleurs, au Sénégal, au Mali. Je connais une association, il y a 2 associations qui sont au Mali, qui sont au Sénégal, qu'on connaît, qui sont dans la coordination aussi, qui ont eu des victimes et qui ont eu des terres qui ont été retirées. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de jouer sur des mots, excusez-moi, qui n'ont vraiment pas... qui ont la même signification. Et nous, on ne peut pas qualifier. La classification sociale, c'est ce qui révèle de cette nouvelle forme d'esclavage. Non, c'est une clarification que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour revenir à ces questions, maintenant, il a parlé de qu'est-ce que le Mali a fait, comment dirais-je, sur cette question.